Salam alaikum, marhaba bikoum. Dans le microscope de ce soir, nous allons ici avec nos invités de revenir à cette histoire de relation bilatérale entre la France et l'Algérie. Cette relation algéro-française ou franco-algérienne qui est connue encore une nouvelle fois de vives turbulences. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours, c'est une histoire d'une éternelle rechute, c'est une histoire de crise et impasses diplomatiques tout le temps, des crises et des impasses diplomatiques. C'est une histoire de je t'aime moi non plus, c'est une histoire d'ennemis intimes aussi. Cette histoire revient à la surface parce que Najid Tebboune, dans sa récente rencontre avec la presse, on a longuement parlé et envoyé plusieurs messages à la classe politique française, de la droite surtout, ce qu'il a appelé d'extrémistes, de racistes même, et aussi des messages au président de la République française, Emmanuel Macron. Donc voilà, pour en parler, j'ai l'honneur d'accueillir dans cette émission trois invités. Gamal Abina, analyste politique. Gamal Abina, bonsoir. Gamal, on ne vous entend pas. Il y a un problème de son, je pense. C'est peut-être Vous ne m'entendez pas là? Ah, là oui, là c'est bon. Ah d'accord. Donc je disais bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous, bonsoir. Avec nous, depuis Alger, Azdine Toumi, militant politique. Azdine Toumi, bonsoir. Bonsoir, cher Abi Houssir, bonsoir à tous les invités, bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne Maghrébia. Merci pour votre invitation. Merci à vous. Et avec nous aussi Omar El Mokhtar depuis Paris. Omar El Mokhtar, bonsoir. Bonsoir Houssine, bonsoir à tes invités et aux auditeurs de Maghrébia. Merci, marhaba bikoum. Gamal Abina, peut-être un petit mot par rapport à cette relation avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est une relation, comme je disais, peut-être d'impasse, d'une succession d'impasses diplomatiques. Oui, vous avez utilisé plusieurs termes. Un des termes avec lesquels je suis d'accord avec vous, c'est effectivement des ennemis intimes. Intimes parce que c'est une histoire qui dure depuis 200 ans. Hein. Depuis l'agression des Français en 1830. Oui. Je suis moins fan du terme, soi-disant, une relation amoureuse, comme quoi, soi-disant, amour des amours. Ça, je ne crois pas du tout. Il n'y a jamais eu de relation bonne entre la France et l'Algérie. C'est une relation en dents de scie en fonction des chefs de l'État, mais l'institution française, dans son ensemble, a toujours eu beaucoup de difficultés à accepter l'idée selon laquelle la France a perdu son empire colonial en Afrique à cause de la guerre d'Algérie. Donc je dirais pas que c'est une histoire d'amour et de désamour, c'est clairement une histoire d'ennemis intimes, de relations difficiles, conflictuelles, sur la base d'un passé non reconnu, avec des crimes qui n'ont pas été documentés, et qui sont très peu documentés en vérité, et surtout avec le fait que la France refuse catégoriquement de demander pardon, officiellement, je parle de la France, l'institution France, de demander pardon pour les crimes de guerre et préfère parler de rente mémorielle, ce qui arrange bien certaines factions de la France, en l'occurrence la droite et l'extrême droite, sur les questions effectivement du passé qui ne passent pas. Merci. Omar El Mokhtar, comment on peut qualifier cette relation entre l'Algérie et la France? Houssine, tu as parlé de diplomatie. Alors, il y a tout ce que vous voulez, sauf la diplomatie dans cette affaire avec la France. Depuis 1962, on n'a pas pu construire un État. Donc, à chaque fois, il faut cacher la misère, ses échecs, par la France. La France est l'ancien colonisateur. Depuis 1962, on n'a pas trouvé un terrain d'entente parce qu'on se sert de cette histoire de la révolution, de l'occupation française pour se maintenir au pouvoir. On parle de nationalisme. Le nationalisme ruine les États. Il faut parler du patriotisme. Ce n'est pas ce qui se passe. Alors, vous allez me dire pourquoi Tebboune veut écrire l'histoire avec l'ennemi d'hier. C'est inconcevable, inacceptable. Comment écrire l'histoire avec ton ennemi? Parce que l'Algérie, depuis son mentor Boumediene d'ailleurs, on n'a pas permis l'écriture de l'histoire. On a inventé une histoire. On a menti aux Algériens. Aujourd'hui, il faut créer quelque chose qui plaît. Vu l'échec économique et tout ce que vous voulez, il faut créer encore un ennemi, la France. Alors, il faut avoir du courage. Moi, à sa place, si je le crois, il faut couper les relations, puis c'est tout. C'est clair, net. Alors, on va dans l'escalade.
toutes les guerres ont commencé par des petites phrases, des petites paroles, après c'est l'escalade verbale, et enfin les armes parlent. C'est comme ça qu'il pense Tebboune, comme son mentor Boumediene, alors qu'aujourd'hui, les guerres ne se font plus avec des armes. Les guerres, elles se gagnent économiquement, sans tirer une balle. Il va ruiner ce pays, il va nous créer d'ailleurs des guerres à l'ancienne. Il faut s'attendre parce que l'Algérie est isolée, mais Zaltoura, il est isolé. Donc diplomatiquement, ça va venir économiquement. Je pense que Tebboune, il a montré ses limites, il faut qu'il arrête. Ça suffit, il n'est pas plus algérien que les Algériens et il ne peut pas être plus patriotique que n'importe quel Algérien. C'est fou ce qu'il est en train de faire. Ce conflit avec la France, alors la France depuis 62, logiquement, devrait parler de deux États souverains, égal à égal. Ce n'est pas ce qui se passe. On ne parle pas économie, on ne parle pas l'intérêt des Algériens parce qu'il oublie qu'il y a 8 millions d'Algériens en France. 8, 5, 6, 7, 8, on n'a jamais permis le comptage, et puis elle n'est jamais organisée, cette communauté algérienne. Ils veulent juste l'organiser à la veille de chaque élection. Et comment? La dernière fois qu'il a voulu l'organiser, parce qu'il a voulu un deuxième mandat, et c'est la mosquée de Paris qui organise la communauté algérienne, comme par hasard, et c'est un repris de justice qu'il a appelé donc Zéribi pour organiser cette communauté algérienne. C'est le déni, il insulte l'intelligence des Algériens. Merci Omar, restez avec nous. Asdine Toumi, certains diraient que c'est normal que l'Algérie rappelle à chaque fois cet épisode ou ces épisodes de l'histoire du pays, parce que en fait, parfois, oui, et il suffit de regarder les télévisions françaises, comment l'Algérie est tout le temps présente. Alors, cette semaine. Oui. Allô? Asdine? Oui, Hossein, la question est pour moi? Oui. Oui, vous savez, mais cette fois-ci, il y a un fait inédit. C'est vrai que la relation entre l'Algérie et la France, elle est passée par des moments de crise, puis des moments un peu de relâchement, puis un autre moment de crise à chaque fois. Et d'ailleurs, la relation entre l'Algérie et la France, elle est prise en otage par l'histoire de ces deux pays liés au colonialisme, à la guerre de libération, aux archives, aux crimes de guerre, ou à ce qui s'est passé avec la Révolution, et après la Révolution, aux accords entre l'Algérie et la France. Et puis, c'est une relation qui a été instrumentalisée de part et d'autre des deux régimes, de la part de la France et de la part de l'Algérie, pour des impératifs politiques dans le pays. Mais cette fois-ci, avec le revirement... Sauf qu'en France, sauf qu'en France, cette question est peut-être instrumentalisée par tout le monde. Par la France officielle, par les opposants, par la droite, par la gauche, par tout le monde. Contrairement peut-être en Algérie, il est instrumentalisé par le régime. Non? Non, c'est le régime politique. Même en France, les partis politiques de l'extrême droite ont à plusieurs reprises surfé sur cette vague. Les régimes qui sont venus en place, et il faut voir tous les candidats à la présidentielle française, pratiquement ils visitent l'Algérie avant de devenir quand ils sont candidats, et non, non, sur la scène politique, c'est une carte qui a été à plusieurs reprises utilisée. D'ailleurs même, on a vu comment le régime algérien a même utilisé la diaspora pour aider, quand ils donnent même des fois des instructions ou des orientations de vote pour la diaspora quand ils veulent que l'extrême droite ne gagne pas, n'arrive pas au pouvoir. Donc, et cette fois-ci, moi je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui ont fait que la relation entre l'Algérie et la France est arrivée à un moment de crise inédit depuis l'indépendance, pratiquement parce que si la France avait pris la décision de reconnaître le plan marocain de l'autonomie sur la souveraineté marocaine par rapport au Sahara, ils savent très bien que l'Algérie va réagir mal parce que l'Algérie, à chaque fois, quand il y a un pays qui reconnaît ce plan, se retrouve en crise avec l'Algérie. Donc la France, elle sait très bien
que l'Algérie va retirer son ambassadeur, etc. Donc ils assument ce qu'ils ont fait. D'abord, ça c'est venu à la fin, mais d'abord, il y a d'abord le moment de le Hirak, parce que on a vu Macron dire que, en quelque sorte, il était en quelque sorte en train de lâcher le régime algérien par rapport au Hirak. Après, donc on a vu la guerre d'Ukraine arriver et le départ du Sahel de la France. Et tout ça, l'Algérie était un partenaire de la France dans le Sahel. Il y avait une collaboration étroite par rapport au Sahel, etc. Et aujourd'hui, regardez tous ces changements. Et puis il y a la France qui s'est engagée aux côtés de l'Ukraine. Et on a vu l'Algérie un rapprochement. Et je pense qu'aujourd'hui, quelque part, on est en train de payer les frais de ce rapprochement qui était, l'Algérie était dans la perspective du BRICS, etc. Mais finalement, dans le monde d'aujourd'hui, les choses il y a une telle vitesse dans le changement des événements que les intérêts des pays, aujourd'hui, on peut avoir les mêmes intérêts avec un pays, et dans un mois, on va se retrouver face à face. C'est ce qui s'est passé avec les Russes. L'Algérie et la Russie, dans le Sahel, on était du même côté. Aujourd'hui, on est l'un contre l'autre, l'Algérie et les Wagner qui sont aux frontières algériennes. Donc aujourd'hui, tous ces changements-là, est-ce que notre diplomatie, c'est ça peut-être le défaut, elle n'a pas vu venir. On n'a pas vu venir. C'est vrai qu'aujourd'hui, place à la jeunesse, à la technologie, on a vu qu'est-ce qui se passe dans les guerres d'aujourd'hui, les cyberattaques, des trucs qu'on n'imaginait pas, qu'un jour on verrait sur le terrain. Donc tout a changé. Peut-être que nous sommes en retard par rapport à tout ça. On n'a pas vu venir tous ces changements. L'Algérie n'a pas vu venir. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir notre manière de voir les choses, notre approche par rapport à notre diplomatie. L'intérêt de l'Algérie doit être posé comme priorité et comme l'objectif ultime. Après, on peut défendre les causes nobles, les causes justes des peuples opprimés partout dans le monde. Ça, oui. Mais après, justement, il faut être réaliste aussi. Justement, Asdine Toumi, parlant des peuples et de la liberté des peuples, on rappelle que cette escalade, cette fois-ci justement, vient juste après la reconnaissance donc de Macron, de la France, de la marocanité du Sahara occidental. Gamal Abina, nous allons écouter Abdelmajid Tebboune dans cette vidéo et je reviens vers vous. La visite est une chose, et le fait qu'on ait retiré l'ambassadeur, c'est autre chose. احنا احتراما للقانون الدولي واحتراما للأمم المتحدة واحتراما لمجلس الأمن الدولي لدولة فرنسا هي عضو دائم في مجلس الأمن عندها حق النقد وحق الرسم. تمشي اليوم انت تعلن امام الملأ باللي راك موافق الحكم الذاتي، بينما الملف راه في لجنه تصفيه الاستعمار تاع مجلس الامن اللي انت عضو فيها. واش هاد لي دو بوا دو ميزور واش معناتها؟ احنا سي بور سا المفروض انت تدافع على مجلس الامن اكثر من ندافعوا. Gamal Abina, le Sahara occidental est un point de friction majeur. Oui, j'avais quand même de corriger 2-3 trucs. D'abord, pour commencer, les rapports d'État-État ne se vendent pas qu'à des guerres économiques, même si elles existent. On voit bien que l'Ukraine, il y a un petit bout de blé et de gaz russe vis-à-vis des Allemands. Donc, il y a bien un rapport de guerre économique aussi, même si c'est une guerre militaire. On voit bien Gaza, la destruction, c'est pour le gazoduc, pour l'immense poche de gaz qui se trouve en Méditerranée, hein, le Léviathan. Donc, on ne peut pas réduire des rapports d'État-État seulement à des rapports cordiaux de guerre économique. Ensuite, Karim Zeribi, juste pour corriger, n'est pas du tout à la manœuvre sur l'élection qui a eu lieu. Alors, loin s'en faut, il a même été obligé d'annuler sa grande messe de la fédération qu'il veut faire des Algériens en France. Il y a été tout seul, c'est pas du tout lui qui s'occupe de ça, et il faut quand même remettre les pendules à l'heure par rapport à ça. Donc là, il faut pas oublier une chose, là, parce qu'on parle effectivement de Sahara occidental,
N'oublions pas quand même que le discours de M. Tebboune à la suite d'une sortie extrêmement grave, pas d'une personne anodine, d'une eurodéputée, Sarah Knafo, qui est la compagne d'Éric Zemmour, dont on sait la détestation qu'ils ont pour l'Algérie, a fait une sortie quand même grave. Elle remet en cause les accords de 68, qui sont les conséquences des accords de 62, qui ont autorisé à ce qu'il n'y ait pas de poursuite pour les crimes de guerre en Algérie, quand même. Je rappelle que pour qu'il y ait des relations saines entre deux États, il faut d'abord qu'il y ait des reconnaissances au minimum des crimes, sinon des réparations. Il faut nettoyer le désert des essais nucléaires français qui ont été faits, les 4 essais qui ont été faits à ciel ouvert en 60, et surtout qu'il faut reconnaître quand même, évidemment, il y a 6 millions d'Algériens estimés en France, c'est des estimations, puisque sur les consulats, on est à peu près 1 million d'enregistrés. Eh bien, il y a 6 millions d'Algériens qui sont en France et qui ont une relation très forte avec l'Algérie, dont la France est un des principaux investisseurs en Algérie. Donc, évidemment qu'il y a une relation qui est importante sur le plan économique, où il y a des échanges considérables, mais on ne peut pas réduire la question de la droite, qui sont systématiquement, et c'est pas seulement extrême droite, la droite aussi, Rotaillot le dit, veulent revenir sur les accords de 68, prétextant qu'il y ait des OQTF qui ne seraient pas renvoyés en Algérie. Et il ne parle que d'Algérie, il ne parle pas du Maroc ou de la Tunisie. Donc, il ne faut pas perdre de vue que la réponse de M. Tebboune est consécutive à cette agression directe. Elle va jusqu'à dire, Mme Knafo, que l'Algérie reçoit des dons de la France, comme si c'était un cadeau que faisait la France, dans un montant annuel de 800 millions d'euros, ce qui est un mensonge, évidemment. C'est 130, à peu près 120 à 130 millions. Mais elle fait croire que l'Algérie est un pays de mendiants. Donc, on peut comprendre un petit peu l'agacement de M. Tebboune. Ensuite, la question du Sahara occidental, effectivement. Alors, il semblerait que les raisons pour lesquelles la France a reconnu la maroquinité, c'est pour des raisons de QTF, encore une fois. Il y a un article de l'Express qui en parle très bien. Et il faut voir aussi que la relation en balancier un petit peu malsain entre les deux pays fait que la France se retrouve dans une situation délicate, parce qu'elle, effectivement, elle invalide cette relation avec l'Algérie qui s'améliorait. Donc, pour qu'il y ait une relation saine entre les deux nations, il faut d'abord qu'il y ait une reconnaissance. Quand l'Allemagne se réconcilie avec la France, il y a d'abord Nuremberg. Il y a des crimes, il y a des reconnaissances, il y a des condamnations, il y a une demande officielle de pardon et une relation qui s'apaise. Il a fallu du temps. Alors qu'entre la France et l'Algérie, il y a une négation. Et j'ai envie de dire simplement, et c'est vraiment pas le perdre de vue, quand on prétend qu'il y a une rente mémorielle en Algérie, je dis aux Français, mais alors si vous êtes intelligent, semble-t-il, annulez la rentrée mémorielle, disqualifiez-la en reconnaissant les crimes, comme ça on n'en parle plus. Et ils ne le font pas. Quant au peuple algérien dont je fais partie, dont vous faites partie, je ne crois pas qu'on accepte facilement de passer par pertes et profits des crimes qui ont été largement un massacre de masse en Algérie, entre 600 et 4000 morts par semaine quand même. On ne peut pas dire non mais on oublie ça, on n'écrit pas la page. Une page, on ne la tourne que quand elle est écrite. On l'enseigne dans les manuels scolaires, on en parle, on fait des films, on documente et on dit effectivement la France était à ce moment-là était un État prédateur et dangereux. Il ne faut pas oublier une chose, et je vais donner 2 chiffres intéressants pour finir mon propos. Quand les Français se font battre à Dien Bien Phu par Diap et Ho Chi Minh, il y a 80 000 soldats français qui sont tués. Ça dure, c'est rapide. Quand les Français sont battus en Algérie, il n'y a que 30 000 soldats français qui sont tués. Pourquoi une telle fixation alors que le nombre de morts est quasiment 3 fois inférieur? Parce que la perte de l'Algérie, c'est la perte de l'Empire français en Afrique. Et ça, la France, une certaine France, pas toute la France évidemment, ne le pardonne pas. Et malheureusement, M. Macron, qui était dans la bonne direction au démarrage, était influencé par l'aile droite de son parti et commence à avoir des postures un petit peu inquiétantes. Donc, si on veut en finir avec cette relation en dents de scie, il faut effectivement que M. Macron ait le courage de dire, bon, écoutez, effectivement, c'est un crime contre l'humanité, je l'ai dit. Maintenant, je demande au nom de notre nation, la France, officiellement, pardon au peuple algérien pour les crimes perpétrés en Algérie pendant 132 ans. S'il le dit à ce moment-là, c'est mémoriel. Sinon, Gamel Abina, est-ce qu'on est vraiment, est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment en guerre froide en ce moment, surtout depuis enfin, 2-3 semaines entre la France et l'Algérie. Quand on écoute ou on lit les déclarations de Saleh Goudjil, l'homme numéro 2 quand même de l'État algérien, la presse algérienne, toute la presse algérienne, quasiment toute, justement, parle de ce sujet, attaque Sarah Knafo, etc., l'extrême droite. Pareil en France, quand on regarde la télévision française, tous les plateaux, ça parle de l'Algérie. Tout à fait. Alors oui, je dirais une guerre froide. Le terme est intéressant parce qu'il y a bien une guerre froide qui est de retour avec la Russie, avec la Chine, avec le bloc de l'Est reconstitué. L'Algérie a un positionnement traditionnel plutôt à l'Est, même si elle n'a pas rupture avec l'Ouest. Elle n'a pas de problème avec l'Amérique, par exemple. Mais c'est vrai que la guerre dont vous parlez, c'est pas une guerre froide au niveau international, mais au niveau des relations franco-algériennes. Le problème, c'est que la France est extrême droitisée, il ne faut pas le perdre de vue, c'est important. La France n'a pas accepté la défaite. La France a cette haine qui est restée en elle. Je parle d'une certaine France, évidemment. Le peuple de France n'est pas concerné. Et que sur les plateaux, on entend systématiquement des volets de bois vert, des attaques vraiment très directes sur l'Algérie, de façon obsessionnelle. Je vous donne un exemple très concret.
J'ai fait une émission sur Canal Algérie récemment. J'ai été dénoncé immédiatement pour que je ne passe plus dans les plateaux de télévision française. C'est vous dire un peu. Juste parce que je prends position en faveur des Palestiniens. Donc cette question-là, effectivement, vous la posez avec des bons termes. Effectivement, est-ce qu'il y a une guerre froide? Ben oui, il y a une guerre ouverte, c'est même plus qu'une guerre froide. Et je rappelle que l'Algérie répond à qui? À CNAFO, mais en limite, CNAFO n'est rien. C'est juste un ventilateur qui fait l'intéressant. Ce qui est plus inquiétant, c'est Rotaillot. Lui, la première chose qu'il dit, c'est de façon obsessionnelle, les accords de 68. On l'a vu à l'époque avec les anciens responsables de droite. Les accords de 68. Ils utilisent ce terme-là, qui est marginal par rapport aux problématiques françaises, pour faire croire que les Algériens, cette horde de sauvages qui arrive en France et qui deviennent des OQTF, ne sont pas récupérés. Pour récupérer vos délinquants. C'est comme ça qu'ils présentent les choses. Parce qu'une femme a commis un crime, tous les OQTF deviennent des délinquants. Et bien ça crée un climat délétère qui, effectivement, ne profite pas aux Français. Parce que les Français ont plus à perdre en rompant la relation avec l'Algérie qu'à gagner. Et malheureusement, avec une France de plus en plus à l'extrême droite, ces questions se posent de plus en plus. Merci Gamal Ben, restez avec nous. Amalet Moukhtar, regardons cette vidéo. اتفاق 1968 فزاعة يخوفونا به. اتفاق جاء لتقليص من صلاحيات اتفاقيات إيفيان. يعني c'est un slogan politique qui est fait pour réunir les extrêmes. C'est l'étendard derrière lequel marche l'armée des extrémistes. C'est complètement faux. Ils sont en train de raconter des histoires au peuple français. Les accords de 68 n'influent en rien ni sur la qualité de l'immigration, ni de la sécurité de la France. Amara Moukhtar, pourquoi cette obsession de parler des accords 68 et des deux côtés, chez les Algériens ou chez les Français aussi? Drioncourt récemment a qualifié ça justement d'obsession et il a même parlé justement de ces hauts fonctionnaires, etc. algériens. Tu sais, la question de la mémoire, en Algérie, c'est l'affaire du régime, du pouvoir, qui l'instrumentalise comme il veut. En France, c'est une affaire politique depuis 81, quand Mitterrand avait donc régularisé massivement, le sujet de l'immigration devient un sujet électoral très important de l'extrême droite, bien sûr, qui attaque la gauche à chaque fois. On le sait. Mais aujourd'hui, pourquoi on a retiré son ambassadeur? L'ambassadeur, on ne l'a pas retiré par rapport à l'intérêt de l'Algérien ou de l'Algérie, c'est par rapport à cette affaire de police zéro qui nous complique la vie depuis 1975. Elle a été créée de toutes pièces par Kadhafi et Boumediene. C'est ça la réalité. Autrement dit, pourquoi l'Algérie ne coupe pas les relations avec tous les pays africains qui ont reconnu le plan marocain? Pourquoi ne coupe pas les relations avec les Émirats, avec l'Arabie Saoudite, avec l'Égypte, avec les États-Unis? Pourquoi on ne coupe pas les relations? Pourquoi la France, dès qu'elle a reconnu, elle a commencé à reconnaître le plan marocain, on retire son ambassadeur? Mais de quoi on se mêle? Est-ce que le Polizero est en Algérie? Oui, le Jamhouria al-Arabia, la Sahraouia est à Tindouf, bien évidemment. Mais est-ce qu'on touche au territoire algérien? Aucun Algérien n'accepte à ce qu'on touche à 1 centimètre de son territoire, ça je suis d'accord. Mais le problème, le Maroc, cette frontière est réglée, le problème de la frontière est réglé. Oui, le Maroc s'est trompé en 62, en 62, en 63, ok. Mais aujourd'hui, cette obsession, cette marocophobie alimentée par le pouvoir, et tu as vu, donc tu as parlé des médias, il n'y a pas de médias, on leur a donné l'ordre d'insulter la France. Mais dis-moi, moi, comme toute la communauté algérienne très forte en France, aujourd'hui, dans quelle position on va être? Est-ce qu'on va soutenir Tebboune? Parce qu'il ne s'agit pas de soutenir l'Algérie. On soutient le régime algérien Tebboune. Est-ce qu'on soutient la France? Est-ce qu'on va raser les murs? C'est quoi cette histoire? Elle est inacceptable. Et puis, je ne sais pas, il n'y a pas de planification. C'est un régime réactionnaire. Il a réagi par une situation X ou Y. Voilà ce qui se passe, autrement dit. Il y a une histoire, on sait ce que c'est que la colonisation, on sait ce que c'est que la conquête, et puis quand il annonce des chiffres, 4 millions en 1830 et 9 millions en 62, il y a un génocide. Pourquoi le dire aujourd'hui? Pourquoi s'attaquer à Drioncourt parce qu'il parle? Drioncourt, s'il avait une affaire avec les Kouninef, l'affaire Kouninef est jugée, pourquoi on n'en a pas parlé?
l'affaire Gnafo, j'ai entendu dire que Sarah Gnafo n'a pas raison. Elle a tout à fait raison. Par contre, le chiffre en 1 an ou en 5 ans, bien sûr qu'il y a des aides de l'Union européenne, de la France, pour financer certains projets de développement en Algérie. Et elle finance aussi la lutte anti-acrédienne, elle finance beaucoup, il y a des projets qu'on finance. Mokhtar, toujours Driancourt a parlé de l'accord 2007 entre Medelsi et Kouchner. Pourquoi certains diraient pourquoi Tebboune justement ne dénonce pas cet accord? Parce qu'il donne des privilèges aux fonctionnaires. Mais tu sais, Boumedienne ne s'est jamais soucié de l'intérêt de la communauté algérienne de l'étranger, notamment de France. Il n'y a que celle-là. Parce que elle est d'obéissance à la Fédération de France du FLN qui était contre le coup d'État qu'il a fait. Mais en 68, qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, il y avait des bureaux de main-d'œuvre. Des gens venaient travailler en France, en masse d'ailleurs. Pourquoi accepter? Mais tu sais qu'en 85, avant, un Algérien, il vient en France avec sa carte d'identité algérienne, il y a un petit papier du bureau de main-d'œuvre qui a instauré le passeport obligatoire et puis les visas en 86, c'est l'Algérie qui accepte. C'est l'Algérie qui est contre les Algériens de l'étranger. On se venge d'eux. D'ailleurs, on les marginalise. Quand on donne l'affaire à la mosquée de Paris pour l'organiser. C'est quoi? C'est une insulte. On instrumentalise. D'ailleurs, cette affaire de la mosquée de Paris, est-ce qu'elle est algérienne? Pourquoi on donne de l'argent? Est-ce que les Algériens savent combien que l'Algérie donne? Est-ce que les Algériens savent combien d'argent qu'on donne au Polizero depuis 75? Ça suffit tout ça. Donc aujourd'hui, les relations entre la France et l'Algérie, est-ce qu'on va parler de la rente mémoriale? Est-ce qu'on va parler de l'histoire? Est-ce qu'on va écrire la véritable histoire? À chaque fois que quelqu'un fasse des recherches, comme Nordine Hamouda par exemple, il a essayé de remettre quelque chose à leur place. Et ben, il a été en prison. On n'accepte pas. D'abord, il faut être contre l'autochtone. Il faut accepter que l'histoire depuis 62 de Boumedienne. On n'accepte pas l'histoire de l'Algérie. Absolument pas. Et puis, quand on décide d'écrire l'histoire avec son ennemi d'hier, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec des gens comme ça? Donc la France et l'Algérie, il faut de bonnes relations. Et puis l'affaire du Sahara occidental, il est temps de se rapprocher, de discuter directement avec le Maroc, sans intermédiaire d'ailleurs. Voilà ce qui se... Et puis, maintenant, Tebboune ne peut pas le faire. Il n'a pas donc pour le faire. Son entourage ne sait pas le faire. Il faut absolument, je demande à l'armée de mettre fin. C'est de destituer ce président qui nous fout la honte. Comment l'État algérien qui dépose plainte à Paris contre Gnafo, c'est une honte. Et puis la justice française qui a rejeté cette affaire en 24 heures. L'État algérien qui poursuit des Algériens au Canada et en France, on demande l'extradition d'Algériens qui disent la vérité. Et en Algérie, on a muselé tout le monde. Et dès que tu parles, tu vas en tort. On a demandé l'extradition de Bouchouar Boussi, Omar Mokhtar. Mais Bouchouar, personne ne le donnera. C'est le fils d'un burnous rouge, comme il y en a beaucoup en Algérie. La France ne te le donnera. Et puis Bouchouar, je vais prendre sa défense. Tu dis que c'est un corrompu. Est-ce que tu as des preuves? Non, tu crois que Bouchouar est malade. Il a pris des chèques ou des virements. C'est de l'argent liquide, comme Tebboune en a pris, tout le monde en a pris, tous les Wali ont pris. C'est une mafiocratie. Ils n'ont aucune Merci, Omar Mokhtar, restez avec nous. Azdin Toumi, on va regarder cette vidéo, je reviens. Non. Dernier sujet important. Oui, Dominique de Villepin, sur un tout autre sujet. Elle concerne l'Algérie. Abdelmajid Tebboune, le président algérien, refuse de mettre un pied en France pour une visite officielle. Dans une interview, le président algérien a accusé la France de génocide pendant la colonisation. Il a aussi évoqué l'accord de 68, les accords de 68 qui octroient un statut particulier aux Algériens en matière de droit de circulation, de séjour et d'emploi en France. Il dit c'est devenu un étendard derrière lequel marche l'armée des extrémistes de droite en France qui cherchent donc à l'abroger. Comment on réagit à cela? Comment doit réagir la France aux propos du président algérien? Cela fait malheureusement de longs mois, pour ne pas dire années, que l'on voit la relation avec ce grand pays, ami, frère, qu'est l'Algérie, se dégrader jour après jour. Et de dégradation en dégradation, on en vient à des accusations qui, évidemment, dépassent, et de loin,
toute réalité, qui est, en regardant en arrière, et ce travail, il est fait par de nombreux historiens, des crimes de guerre, voire même des crimes contre l'humanité, c'est une chose. Revenons à la mesure. Pourquoi ? Parce que la tentation aujourd'hui, ici en France, c'est de faire de l'Algérie le bouc émissaire d'un certain nombre de nos problèmes, et c'est particulièrement vrai en matière d'immigration. L'Algérie n'a pas apporté cela, et nous avons à trouver avec les Algériens des réponses, des solutions. Le président de la République a voulu renouer avec le Maroc en acquiesçant sur la souveraineté marocaine du Sahara occidental. Nous aurions dû faire tout cela dans le cadre des Nations Unies et en liaison avec l'Algérie. Asdin Toumé, une voix de la raison. La fuite en avant, donc du côté français, du côté algérien aussi. Tebboune, certains diraient que justement toute cette histoire, étendard, la mémoire, la France, etc., c'est pour justement fuir les problèmes qui sont à l'intérieur. D'ailleurs, beaucoup reprochent à Tebboune, au lieu de discuter ou de se disputer sur les accords 68 ou d'Évian, il faut peut-être regarder à l'intérieur du pays. Pourquoi ces jeunes, pourquoi ces Algériens fuient l'Algérie? Non, ce problème des OQTF et ce problème d'immigration, ça a été toujours une question qui a été posée sur la table depuis l'indépendance. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est cette position de la France vis-à-vis du Sahara occidental. Et c'est ce qui a fait que l'Algérie s'est fâchée. Ça, il faut être clair. Après l'histoire des OQTF, etc., on sait très bien que c'est négligeable par rapport... et je ne pense pas que ce revirement par rapport au Sahara, enfin, le revirement, je ne sais pas si je peux utiliser ce mot, mais en tout cas, cette position, parce qu'avant c'était un petit peu ni pour l'un ni pour l'autre, mais maintenant elle a pris la décision pour l'autonomie. Donc, je ne pense pas que ça a cédé à une quelconque pression de l'extrême droite ou ils utilisent juste ça ils se cachent derrière l'extrême droite. La France sait très bien ce qu'elle fait. Moi, je pense que sur le plan diplomatique, il y a quelque chose qui se passe dans la diplomatie française par rapport à l'Afrique, sa présence en Afrique. Son axe, l'Algérie, le Sahel, qui a été pendant longtemps une bonne collaboration. Je pense que les choses sont en train de changer. Je pense que la France va opter pour un autre axe que on ne sait pas encore. Je suis pas un diplomate, je suis pas un spécialiste des relations internationales, mais je pense que le retour de la France en Afrique va se faire via d'autres axes. Et voilà. Après, est-ce que la France avait espéré que l'Algérie jouerait un rôle plus important, plus favorable à la France au Sahel après de l'opération Berkane, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, l'arrivée de Wagner, c'est la question, elle reste toujours posée. Comment ces mercenaires sont arrivés là? Quel est le rôle des uns et des autres, etc. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là qui ont fait que les positions des pays changent et doivent changer. La nôtre aussi doit changer. Après, nous sommes dans une crise, il faut le dire, avec les relations entre l'Algérie et la France sont en train de passer dans un moment de crise, peut-être qu'il va durer. À mon avis, cela dépendra des leviers qu'utilisera quand les deux pays qui ont la capacité d'utiliser de la part de l'Algérie et de la France va jouer sur la question des visas, sur la question du mouvement des diplomates, etc. L'Algérie sur le plan économique, probablement aussi la réciprocité par rapport aux visas, etc. On verra où ça va mener, mais en tout cas, moi la question que je me pose, est-ce que la France peut demain revenir sur sa position qui est celle de cautionner ou d'être pour l'autonomie qui est le plan marocain. Est-ce que la France va changer de position? Est-ce qu'elle va temporiser? Est-ce qu'on verra le discours de M. Barnier, comment il va évoluer, etc. Mais en tout cas, tant qu'il n'y a pas de grands changements dans la politique française, dans le pouvoir en France... Et Macron se rendra au Maroc, en tout cas, à la fin du mois. Oui, donc maintenant, bien sûr, c'est ce que je vous avais dit, du moment qu'il
qu'il s'est prononcé pour le plan marocain. Donc, c'est pour le réchauffement des relations. Il y a après, derrière, il y a des objectifs, il y a un partenariat qui va se faire, il y a un autre axe qui va être constitué. Et nous le savons très bien, l'Algérie, elle sait très bien que la bataille diplomatique dans la région, voilà, c'est comme ça. Moi, ce que je reproche à notre diplomatie, c'est le fait de ne pas avoir vu. Il y a quelques mois, le chef de l'État avait qualifié la visite de ce mois d'octobre, d'ailleurs, au fin septembre, début octobre, de rendez-vous avec l'histoire. Et après, voilà, quelques mois après, on se retrouve dans une crise. Tebboune parle de Nif, de Nakhwa. Je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait régler ce genre de problème avec un discours pareil de Nif? Parce que, vous savez, on veut toujours sauver ce qu'il y a à sauver. Et il a utilisé même le mot donc c'est vrai que déjà, les relations entre l'Algérie et la France, elles surfaient sur un bout de fil. Donc, c'était toujours comme ça. Après, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est comme l'histoire avec les Émirats. Il y a toujours cette volonté, d'ailleurs, sur laquelle les questions se posent. Comment on arrive à essayer de sauver, quels que soient les actes les actes que les coups que l'autre nous donne, on essaye toujours de sauver parce qu'il y a toujours sur la table des relations que le public ne connaît pas. Donc, notamment dans ceci. Azetoumi, une autre question, Azetoumi, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Azetoumi, ici en France, comme on l'a vu dans cette vidéo, justement, la dernière vidéo de Villepin, le débat est posé. C'est vrai qu'il y a beaucoup, on accuse beaucoup l'Algérie, mais il y a un débat. Parfois, on ramène des voix comme ça qui ont un peu de la raison, etc. Mais en Algérie, on charge l'Ouatan, on charge le soir d'Algérie, le Khabar, pour parler de ces questions. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Et il faut que nous assumons, il faut que l'État assume les positions de l'Algérie diplomatique. Il faut qu'elle communique à chaque fois qu'il y ait un événement. Elle doit expliquer, elle doit communiquer. C'est comme ça que les choses vont avancer. On peut pas, ça veut dire quoi? Quand il y a un événement, on fait passer c'est le journal. Si ça marche. Sinon, on va dire voilà. Si la presse, ça n'engage pas. Non, on doit assumer. Et ça, c'est un signe de fragilité. C'est pour ça que les autres osent. Qu'il y a des pays aujourd'hui, tous les pays qui essayent de manœuvrer contre l'Algérie, ils profitent de l'occasion où ils te sentent fragile, où ils te sentent un petit peu déséquilibré dans ton cap, dans ta vision des choses. Notre diplomatie a été fortement perturbée par l'échec de l'île de BRICS, ce qui s'est passé au Sahel, les coups d'État, etc., qui sont passés donc tout ça, et on a du mal à nous adapter à ces nouvelles données pour pouvoir avoir des positions claires, courageuses et assumées. Merci Azdine Toumé. Restez avec nous, Gamal Bina. Regardons cette vidéo. Avec le travail de mémoire, une commission mixte d'historiens algéro-française a été instituée. Comment évaluez-vous son action? Son action, nous sommes à l'origine de la création de la commission mixte. La commission mixte, c'était pour dépolitiser l'histoire. L'histoire doit reposer sur des faits et non pas sur des affirmations politiques. لعب الدور في البداية ومن بعد وصلنا إلى ما وصلنا إليه. وعندك محاضر احنا ندوموند لا فيريتي هيستوريك. وهل تطالبون بالاعتراف بجرائم الاستعمار؟ هذا ما كان. يعني في رأيكم سيدي الرئيس هل اللجنة هذه المشتركة تاع المؤرخين فرنسيين وجزائريين فشلت في عملها من أنت؟ ماشي فشلت، أثر عليها التصريحات السياسية. أنا نهار اللي بديت نتحدث في الأمور هذه مع الرئيس ماكرون قلنا نفتحوا صفحة جديدة. Une refondation des relations algéro-françaises. ما نخليش أقلية عندك تتحكم في التاريخ. أقلية اللي تكره الجزائر. احنا رانا مع الحق. Gamal Bina, c'est la fameuse ou la position de Bondienne, hein, on ne déchire pas la feuille.
Mais par contre, il dit à Macron que je te connais comme président, tu es éloigné du colonialisme, tu n'y as pas pris part, tu es jeune, tu es d'une autre génération. Tout à fait, il a une relation avec Macron qui est bonne, indépendamment du reste, mais je vais quand même revenir sur 2-3 points. D'abord, l'Algérie, si elle s'est froissée avec la France et l'Espagne, c'est simplement, et pas avec l'Amérique ou le reste du monde, c'est simplement parce que je rappelle quand même, ou le reste des pays africains qui auraient reconnu ce plan marocain, qui n'est pas un plan de l'ONU, rappelons-le tout de même. C'est simplement parce que ces deux pays sont les deux anciennes puissances tutélaires, c'est pas une ancienne puissance coloniale ou protectorale. Donc il est logique que quand ils prennent des positions, c'est des positions tranchées qui déséquilibrent cette relation avec le Sahara occidental. Donc il est normal que l'Algérie le prenne mal, puisqu'elle considère que les peuples doivent disposer d'eux-mêmes. Et ça, c'est encore discutable. Donc l'ONU n'a pas tranché. C'est pas parce que Trump, avant de partir, laisse cette boule puante avant son départ que ça c'est valable. On ne va pas non plus délirer. On reste sur le droit international, c'est normal. Et je pense qu'il faut arranger ce conflit, c'est nécessaire. Après, pour ce qui concerne l'exemple de Driancourt, on va éviter ce genre de plaisantin. Il a bien profité de l'Algérie à l'époque où il était en base. Il a été 2 fois ambassadeur. À l'époque, ça ne dérangeait pas quand il y avait Zaba et toute cette gabegie et toute cette corruption. Puis une fois que ça change, là, ça le dérange. Donc moi, je pense que ce monsieur, on le laisse là où il est, à l'extrême droite. Chaque fois qu'il parle, c'est pour tirer à boulet rouge, donc il n'a pas de valeur. Ensuite, concernant la question, effectivement, alors j'ai eu la chance de voir Dominique de Villepin dans une faculté en Algérie. J'ai même interpellé sur les questions mémoire en me demandant pourquoi la France ne pouvait pas demander pardon. Il a mis 12 minutes pour essayer de produire une réponse qui était une réponse clairement diplomate, qui ne veut pas répondre. À savoir, c'est difficile, c'est compliqué, il faut du temps. Donc on a entendu un de Villepin qui a d'habitude est très rentre-dedans, très courageux, on le voit bien sur la question palestinienne, mais qui sur la question mémorielle a du mal parce qu'effectivement, c'est pas une prérogative qui lui échoit, c'est une prérogative du chef de l'État français. C'est lui qui doit faire ce pas. Et le chef de l'État français est sous pression. Et donc c'est important de rappeler, effectivement, j'ai envie de répondre à votre question de façon très claire, que si on veut sortir par le haut de cette crise, et il faut sortir par le haut, il faut jamais perdre de vue que chaque État a ses intérêts. Si la France s'est rapprochée du Maroc, c'est pour plusieurs raisons, dont une évidente. Elle a été évincée du Sahel, pour les raisons que vous connaissez, avec Wagner, le Mali, le Burkina, le Niger. Elle a perdu cette place-là, elle a été dégagée militairement. Elle n'a plus de base. Elle se repositionne en passant par le Maroc, qui a fait un plan, qui a fait une proposition de plan au pays de l'AES en disant « vous passerez par Dakhla pour faire des exportations ». Donc il y a un intérêt français aussi géopolitique qui est réel, il ne faut jamais perdre de vue. Ensuite, ils ont aussi en face d'eux Wagner. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles les Français ont du mal, parce que Wagner les a chassés, il ne faut pas oublier, de la Centrafrique, les a chassés du Mali, du Burkina, du Niger. Donc tout ça, c'est des rapports géopolitiques qui dépassent de loin la relation franco-algérienne, franco-marocaine. C'est important de rappeler qu'il y a des rapports qui vont au-delà des seuls rapports d'État à État. Merci, M. Abina. Amalet Mokhtar, rapidement, l'Algérie a récemment pris une décision aussi d'exclure les entreprises françaises des appels d'offres pour l'importation de blé. Oui, mais ça, c'est malheureux d'en arriver là. Hein. Par contre, Sarah Gnafou, moi, je lui ai écrit et je dois la rencontrer d'ailleurs ces jours-ci. Je lui ai dit de revoir un peu son langage parce que l'argent dont elle parle, elle n'est pas donnée aux Algériens, elle est donnée au pouvoir algérien. Les Algériens n'en voient pas la couleur. Ça, c'est une chose. Et puis, quand je regarde un peu le paysage politique français, je vois à gauche-droite De Villepin qui défend l'Algérie, De Villepin, l'ami des Qataris. Il veut juste exister et puis un chèque au passage, pourquoi pas. Je sais qu'il aime le couscous à la mosquée de Paris. Donc, regardez comment il se défend par rapport à l'extrême droite qui parle justement de la mémoire, de ces haragas. Et pourquoi Tebboune, dans cette rencontre de café qu'il a eu avec 12 journaleux, pourquoi il n'a pas parlé du nombre d'Algériens justement parce qu'ils ont quitté la France, elle a le droit d'en parler. Elle est confrontée à une immigration massive. Est-ce que, évidemment, la solution, il faut la trouver avec les États. Pourquoi Tebboune ne parle pas d'abord? Ils sont combien les haragas ici? Pourquoi il y a l'exode dans l'Algérie? Tout le monde traverse là. Merci Amalet Mokhtar. On est arrivé à la fin de l'émission, mais un dernier mot à Azdine Toumi. Azdine Toumi, justement sur cette question, pourquoi Tebboune, le régime algérien, personne n'en parle de haragas, de ces jeunes qui quittent l'Algérie? Parce que moi j'ai toujours dit le phénomène des haragas, c'est le miroir dans lequel peut se voir le régime. Ça reflète l'échec du régime, ça donne une idée sur l'état d'esprit dans le pays. Les gens partent parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils ont perdu confiance
dans ceux qui les gouvernent pour trouver les solutions. Azdine Toumi, parce qu'ici en France, Azdine Toumi, on parle de ça justement. Hein. En vrai, le noyau, c'est ça. C'est les laissez-passer consulaires par rapport justement à ces jeunes. Non, après les questions des OQTF, c'est un levier utilisé par la France et utilisé par l'Algérie aussi. Quand quand vous avez des centaines de milliers de personnes qui partent là-bas, il y a des médecins, des ingénieurs, il y a des gens qui s'intègrent parfaitement, qui travaillent, puis il y a une partie qui est mal intentionnée, qui est des repris de justice, etc. Voilà, après vous prenez la crème et vous refoulez le reste. Moi, je pense qu'il y a une question après. Voilà, ça a été utilisé. Après, il demande l'Algérie, elle dit que voilà la question, elle n'est pas là. Donc c'est un levier c'est comme les visas, comme le levier économique, comme chacun il essaie de jouer ses cartes. Dans cette pour obtenir, ce que je veux signaler, c'est que la diplomatie aujourd'hui, elle doit être dépourvue de sentiments. On n'est plus dans les années 70, on peut plus compter sur les anciens schémas qui sont en train d'être complètement dépassés par les changements, par la technologie, etc. Aujourd'hui, il y a rien. C'est vrai, il y a des fondamentaux dans les diplomaties qui sont liés aux positions fixes des pays, etc. Mais beaucoup de choses changent. Il faut changer. Merci Azdine Toumi, merci Gamal Abila, merci Omar Et Mokhtar, tous les respects à tous les Algériens, qu'ils soient médecins ou vendeurs à la sauvette. Comme ça, à une prochaine fois.